Et je me rends compte que dans bien des existences, le téléphone intelligent, comme on dit au Québec, je suis la ministre de la langue française, donc je suis un peu obligée de le dire comme ça, devient le cordon ombilical qui nous relie au monde. C'est par lui que la plupart des jeunes accèdent à l'information et en sont aussi désormais des acteurs, comme on vient de le voir à l'instant. C'est avec lui qu'ils découvrent des œuvres, regardent des vidéos, les partagent, les recommandent à leurs amis, à leurs pairs. Et c'est à travers lui qu'ils font l'expérience de la complexité du monde. Ont-ils réellement les moyens de s'y retrouver dans cet espace saturé de signes et de sens? Ont-ils la possibilité de faire le tri entre ce qui est fiable et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est futile, utile et ce qui est essentiel, entre ce qui est avéré et ce qui est fantasmé? Aujourd'hui, chacun doit pouvoir décrypter ce flot d'informations et d'émotions qui trop souvent nous submerge et qui, loin de nous éclairer, peut nous aveugler ou obscurcir notre jugement. Ces questions ne sont pas des questions secondaires. La mutation numérique est porteuse avec elle d'une mutation anthropologique majeure, comme l'humanité en a peu connu par le passé. Ces questions ne sont pas seulement philosophiques, elles sont aussi profondément politiques, parce qu'elles changent à la fois notre représentation du monde, la façon dont nous le comprenons, la façon dont nous l'habitons et la façon dont nous le transformons. Et c'est de l'avenir de nos enfants et des citoyens de demain dont il est en réalité ici question. Voilà pourquoi l'éducation aux médias et à l'image est aussi indispensable. Comme on apprend à avoir accès aux arts et à la culture, on doit apprendre à avoir accès aux médias et à l'information. Voilà pourquoi, avec Najat Vallaud-Belkacem, nous en avons fait un enjeu essentiel, a fortiori dans la période que nous traversons. Dans une France qui restera marquée à jamais par cette année terrible, où la culture, où la liberté d'expression, où la liberté de la presse ont été prises pour cible, il est plus que jamais de notre responsabilité collective d'en faire partager la nécessité démocratique aux générations qui suivent. Dans une France meurtrie dans sa chair, où l'image des attentats s'est propagée à une si grande vitesse, où le sens de ces actes fut parfois difficile à saisir pour nos enfants et parfois difficilement soutenable, il est de notre responsabilité de leur donner les moyens de les analyser et de les comprendre. En particulier lorsque fleurissent les théories du complot ou les messages de propagande les plus insidieux et les plus dangereux. Pour relever ces défis, nous avons la chance de pouvoir compter sur les professionnels des médias qui partagent notre souci d'en éclairer le sens et le fonctionnement. Et je voudrais rendre hommage ici aujourd'hui à tous ceux qui s'investissent chaque jour dans ce combat passionnant, en particulier par le biais des réseaux associatifs. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des enseignants soucieux de former l'esprit critique de nos enfants, et je veux les en remercier très sincèrement. Nous avons la chance, enfin, de pouvoir compter sur les professionnels du CLEMI, dont c'est la mission première, et j'en salue également le directeur, Franck Chaumont, qui œuvre aux côtés de Jean-Marc Mériot au sein du réseau Canopé, dont chacun connaît ici la qualité du travail pédagogique. Et puisque nous avons le bonheur d'être accueillis au BAL pour signer cette convention, je voudrais également saluer le travail qu'accomplit Diane Dufour, sa directrice, avec l'ensemble de ses équipes pour l'éducation à l'image. En témoigne cette belle exposition sur les différents regards que l'on peut porter sur la notion de poussière, que nous venons de découvrir, mais en témoigne aussi, et c'est pourquoi nous avons voulu être là aujourd'hui, votre implication dans les pratiques innovantes d'éducation à l'image, image fixe, image animée, qui sont au cœur de l'éducation aux médias. Avec la convention que nous signons aujourd'hui, nous unissons nos forces pour aller plus loin dans cet objectif que nous nous sommes fixés conjointement. Nos forces, c'est notre capacité à fédérer tous les acteurs des médias, journalistes, éditeurs, médias publics ou privés, grand public ou médias associatifs de proximité, mais aussi artistes, comme on vient de le voir avec cette belle initiative aujourd'hui qui est rendue possible par l'implication très forte d'un artiste, d'un auteur, d'un photographe. Tous ces acteurs qui sont mobilisés pour partager leur passion de l'image et de l'information. En témoigne aussi le succès toujours croissant de la semaine de la presse et des médias dans l'école, ou encore de la journée du direct menée par le CLEMI. Notre force, c'est aussi celle de notre réseau. L'un des points forts de notre convention, c'est notre volonté de faire travailler ensemble nos rectorats et nos DRAC, nos services déconcentrés, au service de nos territoires. Pour tous ceux qui s'investissent dans les collèges ou les lycées de France, dans les écoles primaires aussi, ce sera une aide précieuse, indispensable, que de pouvoir compter sur les compétences croisées de nos administrations territoriales. J'ai aussi la volonté de venir en soutien des acteurs de terrain, qu'ils soient enseignants, éducateurs, journalistes ou éditeurs, pour les aider à s'investir plus massivement dans l'école, mais pour les accompagner aussi vers tous les publics qui ne sont pas forcément à l'école,
et dont la demande de compréhension du monde n'est pas moins grande. Dans les MJC, dans les foyers de jeunes travailleurs, dans les bibliothèques et les médiathèques, dans les associations, je veux que l'éducation à l'information, à l'image, à la liberté d'expression soit accessible partout. Comme pour l'éducation aux pratiques culturelles, je souhaite mobiliser autour de mon ministère tous ceux qui peuvent nous aider à aller vers tous les publics. Je compte particulièrement sur les grandes fédérations d'éducation populaire, avec qui je souhaite tisser des liens de partenariat plus ambitieux encore que par le passé. Enfin, pour conclure, je crois que nous ne parviendrons pas à porter une éducation aux médias sans travailler avant tout avec ceux qui en sont les premiers acteurs. Je veux parler des jeunes et des parents. Des jeunes car c'est avec eux et en fonction de leurs usages que nous devons définir nos actions et certainement pas en cherchant à les faire rentrer dans un moule qui ne serait pas le leur. Les parents ensuite, car l'éducation aux médias offre aussi une formidable opportunité, possibilité d'échange intergénérationnel et de compréhension du monde tel qu'il va. Nous sommes souvent démunis pour tenter d'expliquer à nos enfants la violence du monde. Nous l'avons tous vécu en janvier et en novembre. Et la capacité de dialogue parents-enfants sur ces questions est absolument primordiale. Mon ministère est à la disposition des fédérations de parents d'élèves et des associations familiales pour y travailler. Voilà, mes chers amis, ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Décrypter, hiérarchiser, trier l'information, ça s'apprend, comme on apprend à goûter aux arts et à la culture, à nourrir notre curiosité et à enrichir notre émerveillement devant des œuvres. Tout cela est essentiel pour mieux comprendre, pour mieux agir, pour mieux inventer le monde de demain. Merci à tous d'y contribuer.